Bonjour à chacun et à chacune. C'est donc effectivement le thème de la joie qui marque ce troisième dimanche de l'Avent à l'approche de Noël. Mais cette joie annoncée, celle dont nous venons d'allumer la bougie, quelle est-elle? De quoi parlons-nous exactement? Alors, on a déjà commencé à voir quelques éléments dans les différentes animations qui ont été proposées. Mais est-il réellement possible et raisonnable d'espérer être joyeux dans les circonstances collectives que nous vivons, que nous traversons sous nos masques, sous nos inquiétudes et nos peurs réelles, légitimes? Que pouvons-nous attendre de la joie de Noël? Que pouvons-nous espérer vivre de la joie de l'Évangile? Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais juste signifier ma dette et dire que ma réflexion du jour a trouvé profit à la fois à l'écoute d'une méditation d'une amie, le pasteur Marie-Laure Fenet, et de la relecture de quelques bonnes pages, tu peux projeter, du livre du pasteur Louis Schweitzer que nous connaissons bien. Louis, en tout cas, peut-être pas encore ce livre, son livre, Les Béatitudes ou l'hymne à la joie aux éditions Paroles Vives. Je vous le recommande, franchement, dans les temps que nous vivons. Voilà donc pour la page publicitaire. Notre foi chrétienne est une foi joyeuse. Jésus nous le dit sans détour, dans l'évangile de Jean, par exemple, en Jean 15, 11, nous lisons « Je vous ai dit cela, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Vous pouvez enlever la diapo. Dieu nous veut dans la joie. Et dans la liste de Galates, vous savez, sur le fruit de l'esprit, les fruits de l'esprit qui sont développés, le fruit de l'esprit en nous est joie. Et il se trouve en bonne compagnie, juste encadré entre l'amour et la paix. Ce qui signifie que Dieu nous désire joyeux dans ce que nous vivons, dans ce que nous sommes, dans ce que nous traversons. Mais bien plus encore, Dieu veut rendre en nous la joie possible. Ce n'est pas juste un fantasme, ce n'est pas juste une injonction, ce n'est pas juste un commandement. Dieu veut nous donner les moyens et les ressources réelles pour vivre, goûter quelque chose de cette joie profonde qu'il veut pour nous. Il veut rendre en nous la joie possible et l'installer durablement, en profondeur. Qu'aujourd'hui nous puissions, ce matin, saisir quelque chose de la dimension et de la qualité de cette joie, des profondeurs que Jésus donne. Au-delà de l'émotion de l'instant et du plaisir qui passe, au-delà également d'une compréhension juste tranquille du bonheur. J'entends par là l'idée d'une joie qui serait détachée du réel et des autres pour mieux s'en protéger. J'aimerais le faire ce matin en relisant des extraits du récit du premier de Noël, relevant ensemble à la fois les marques et les expressions de joie qui le rythment ce récit, mais aussi en mettant en lumière, en évidence, les événements contraires qui, dans notre histoire, le récit de la Nativité, auraient pu devenir des voleurs de joie et qui peuvent l'être encore pour nous aujourd'hui. Les débusquer, les nommer ensemble, 3 pièges qui parfois risquent effectivement d'engloutir, de ravir notre joie, si nous les laissons prendre des droits dans nos vies. J'ai nommé, premier piège, l'inquiétude et la peur. Deuxième piège, l'amertume et la colère. Troisième piège, la confusion. Premier piège donc, l'inquiétude et la peur. Dans notre récit, dans le texte de la Nativité, vous vous souvenez, Marie, adolescente, enceinte mais non mariée, fiancée à un homme qui sait n'être pas le père de l'enfant, beaucoup de sujets d'inquiétude, de peur pour cette jeune fille. Mais Marie choisit, dans le texte, dans l'Évangile, de faire confiance à Dieu dans cette situation d'adversité et d'accepter la direction de Dieu pour elle, en confiance, en dépit des risques, en dépit des rumeurs contraires. Nous lisons, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie.
L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle que l'on appelait la stérile, est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Je le suggérais en introduction, pas besoin, il me semble, de chercher bien loin ce qui aujourd'hui nous remplit d'inquiétude, ce qui nous fait peur, ce qui peut-être trouble nos nuits, nous empêche de dormir ou nous réveille la nuit. Cette pandémie, tout ce que l'on traverse est anxiogène et les conséquences de cette épidémie sont anxiogènes, réellement. Dégâts selon les contextes possiblement pour notre santé, dégâts irréversibles, perte de nos proches, perte d'un emploi et de la sécurité financière, difficulté à accomplir un projet qui nous tenait à cœur et qui est bloqué par la situation, dégradation des finances de l'Église pour les pasteurs ou le trésorier, et bien d'autres choses encore dans ce contexte et dans d'autres contextes de vie. Et dans notre humanité créée, ces émotions que nous avons nommées, la peur et l'inquiétude, elles peuvent revêtir d'autres noms, ont bien sûr leur place. Ce sont des émotions, je crois, créées, et nous le voyons dans le parcours que nous suivons sur les émotions dans les groupes de quartier, pour ceux qui sont attachés à un groupe de quartier. Les émotions ne sont pas disqualifiées dans la spiritualité biblique, elles ne sont pas à bannir, elles sont plutôt même à écouter et à intégrer dans une spiritualité émotionnellement saine. Pour l'inquiétude et pour la peur, je crois qu'elles sont là pour indiquer la perception, l'imminence d'un danger. Elles éclairent, elles contribuent à éclairer le discernement, elles peuvent nous mettre en marche et nous rendre alors sages et courageux, de manière peut-être ajustée selon la nature du danger, mais jamais nous asservir, nous dominer au risque du repli, de la lâcheté, de l'infidélité, qui seraient alors, je le crois, résolument des voleurs de joie. Dans notre récit, Marie choisit le courage, résolument. Le courage de l'obéissance à la direction de Dieu pour sa vie, au risque de la diffamation et plus que ça encore, de la lapidation selon la loi de l'époque pour une femme adultère ou une fille mère, comme l'on dit aujourd'hui. Et voici ce que Marie dit au verset 38, nous l'avons lu, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » En d'autres mots, Dieu, cette situation, ce que je vis me dépasse. Mais toi, tu es plus grand que tout, je t'appartiens, je te fais confiance, je te suis, j'accepte ta direction, ma destinée, ma vie, mon histoire sont entre tes mains. Face à la peur et à l'inquiétude, mes frères et sœurs, vous qui nous écoutez, avez-vous déjà formé cette prière et parlé à Dieu de cette manière ? Dieu, je ne comprends pas tout, ce qui me tombe dessus, ce que je traverse. Mais je choisis aujourd'hui de te faire confiance complètement, ma vie t'appartient,
En toi, ma sécurité, ma valeur, mon identité, mon bonheur. Et vous savez quel est le résultat de cette prière? Dans notre texte, la joie. Écoutez la réaction de Marie au verset 46 et 47, un peu plus loin. « De tout mon être, je dirai la grandeur du Seigneur. Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon Sauveur. » Joie de la fidélité, joie d'être dans le juste, dans le vrai, joie de l'intervention de Dieu. Joie d'appartenir à celui qui, dans tous les cas, aura le dernier mot sur mon identité, quant à ma valeur, dans mon histoire. Seigneur, devant toi, je tiens ma vie et je te fais confiance. En toi, ma joie, imprenable, celle qui peut, et vous retrouverez un développement là-dessus sur le livre de Louis dont j'ai parlé, celle qui peut demeurer même dans l'épreuve, dans l'adversité, même la plus lourde, celle qui cogne, comme la mer, j'aime cette expression, reste stable dans ses profondeurs, même lorsque la surface est agitée par la tempête. Cette joie que nous allons pouvoir trouver, aller chercher dans les profondeurs, dans la prière et dans notre relation à Dieu. Deuxième piège, voleur de joie, je le disais, l'amertume et la colère qui s'installent dans nos vies et qui viennent nous ronger et prendre notre joie. Il est difficile, je crois, dans mon expérience, en tout cas, d'espérer être à la fois amer et joyeux. Ça ne tient pas ensemble. L'amertume vient souvent d'une relation blessée, d'une trahison, de paroles dures, blessantes, de paroles injustes, difficiles à avaler, des paroles qui demeurent, qui restent, qui viennent nourrir nos profondeurs, qui ont blessé, qui ont humilié, des actes aussi. Des actes qui ont fait le mal, qui ont ravagé, qui remontent même parfois, nous l'avons vu dans des cultes précédents, à la petite enfance, à l'enfance, avec pour résultat aujourd'hui l'amertume et la colère, qui saccagent notre cœur et la joie dont nous venons de parler. Si nous revenons à notre récit biblique de la Nativité, essayons un instant de nous mettre peut-être à la place de Joseph au moment où il apprend la situation. Qu'a-t-il éprouvé? Qu'a-t-il ressenti? Au moment où il apprend que sa future femme, celle qui lui était promise, est enceinte, mais pas de lui en tout cas. Cet homme avait toutes les raisons d'être blessé par cette forme de trahison, à juste titre, et il a dû éprouver des sentiments forts dans ce sens, peut-être même le sentiment d'une révolte sur l'instant. Mais quelle est sa réaction dans le texte? Il va refuser de céder au désir de vengeance, en exposant Marie, en faisant appliquer, je le disais tout à l'heure, la punition que la loi commandait dans la situation, la lapidation. Et il va, à sa manière, avec ce qu'il savait, à ce moment-là, dans l'histoire, chercher le bien de cette femme qu'il aimait. Plutôt que d'aller chercher, plutôt que d'activer les ressorts de la vengeance, de la colère, qui fait le mal, qui vise la destruction, qui vise à soulager la blessure en infligeant une blessure à l'autre et à soi. Alors bien sûr, il y aurait bien des choses à dire sur la nécessité, dans certains contextes, et entendez-moi bien, sur la nécessité, pour une fidélité, pour une joie plus grande, de dénoncer l'injustice et de réparer ça et là un certain nombre de situations en le faisant. Mais dans notre histoire, Joseph, en tout cas, je crois, inspiré, a choisi de couvrir Marie par amour, refusant, je le disais, l'amertume et la rétribution pour soulager sa blessure. Nous lisons en Matthieu au chapitre 1, versets 18 et 19, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste
et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Confier sa situation à Dieu. Lui confier, si c'est ce que vous vivez actuellement, l'offense, la blessure, ce qui demeure, sans esprit de vengeance, apporte réellement, je le crois, je l'ai vécu, je l'ai souvent entendu, accompagné, apporte un apaisement et dispose le cœur à recevoir de la part de Dieu la guérison. Et dans le cas de Joseph, je crois que cela a disposé tout particulièrement son cœur à recevoir la révélation de Dieu et à comprendre les circonstances, la trame de ce qui avait été vécu. Nous lisons dans la suite du texte, verset 20, « Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et Joseph, suite de l'histoire, nous la connaissons, va avoir le privilège, vous imaginez, d'élever l'enfant, le Fils de Dieu. Pour notre part, et je finis sur ce deuxième piège, dans nos histoires personnelles, y a-t-il des blessures à nommer, à laisser guérir, des amertumes à débusquer, à déposer à Dieu, à l'Esprit Saint ce matin? Autant de situations, nous l'avons vu, qui viennent engloutir, abîmer, voler notre joie, notre relation à Dieu et aux autres, nous retranchent, nous font du mal. Alors, une fois n'est pas coutume, j'aimerais, alors que nous n'avons pas tout à fait fini ce message encore, nous laisser quelques instants de silence maintenant, avant de reprendre, pour laisser Dieu nous sonder, nous révéler peut-être ce que nous aurions à confier, à déposer, à abandonner. Je vous invite à un temps de silence, là où vous êtes, et nous reprendrons dans un instant la troisième partie de ce message. Troisième piège, voleur de joie, la confusion. Nous l'avons, je crois, expérimenté dans les derniers mois. Pour ma part, en tout cas, c'est assez marquant. La perte de repères, la difficulté à savoir où nous allons individuellement et collectivement, en tant que société, en tant qu'Église, dans nos vies, dans notre vie professionnelle, personnelle, familiale. La confusion nous fait perdre notre joie, elle nous plombe. Elle prend quelque chose de notre horizon et de notre espérance. Le manque de direction, de clarté, parfois les directions contraires, les demi-tours, nous l'avons vu notamment dans l'organisation des cultes. Manque de clarté, de vision. Faute de vision, vous connaissez la formule biblique, le peuple se meurt. De ne pas savoir ce que nous devons ou nous pouvons faire, tout simplement, nous miner et nous épuise même. Être statique nous épuise. Lors du premier Noël, des mages venus d'Orient s'étaient mis en route parce qu'une étoile leur était apparue dans le ciel, avait attiré leur attention et averti. Ils étaient partis rechercher, nous dit le texte, on va le relire dans un instant, le roi des Juifs qui venait de naître. Pas d'autre indication, pas de GPS, pas d'itinéraire, pas de plan précis, simplement une accroche dans le ciel, une direction, pas tout à fait définie, mais une perspective à suivre. Juste cette étoile pour diriger leurs pas. Nous lisons en Matthieu 2. Jésus naquit à Bethléem en Judée,
à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Je poursuis. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. L'antidote de la confusion pour nos mages, pour nos savants, c'était simplement de continuer leur route, sans savoir tout à fait le chemin, les détours, les risques, les modalités, sans carte, je le disais, sans autre indication, lever les yeux, lever vers le ciel que cette lumière qui les guidait quelque part. Lumière sur leur sentier, pour reprendre l'expression du psalmiste. Avançant quelque part, et ça pourrait bien nous inspirer aussi dans notre contexte, pas à pas, une marche par la foi, en confiance, tranquillement, les yeux levés vers le ciel, confiants d'aller, accrochés à notre ancre, à Dieu, dans la bonne direction, d'aller à bonne destination. Nous lisons dans le texte, dans la suite du texte, en la voyant là, l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. La joie, elle augmente au fur et à mesure du récit. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour entrer dans leur pays. Une très grande joie, je le relevais à la lecture du texte. Ils rencontrent Jésus, le Messie promis, le roi promis, et tombent à genoux. Et alors ils connaissent, trouvant Jésus, une très grande joie. Pas à pas, je le disais tout à l'heure, dans notre contexte, dans nos vies personnelles, dans ce que nous avons à traverser collectivement, dans ce que nous avons à vivre en tant qu'Église, que nous puissions simplement, dans l'incertitude confiante, laisser Dieu nous conduire, attachés à lui, les yeux levés vers le ciel, en confiance, avancer, remplis de la joie de sa présence, remplis de la joie du Sauveur qui nous a été donné par ce petit enfant, sachant que Dieu prend soin de nous et qu'il veut nous remplir, renouveler en nous sa joie, ôter la confusion avec cette certitude qu'il conduit nos vies à bon port. En ce temps de l'Avent, centré sur cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu pour notre salut, pour faire du bien aux hommes, pour nous réconcilier avec Dieu. Centré sur cette bonne nouvelle que Dieu s'est donnée aux hommes pour restaurer notre joie. Une joie stable, nous l'avons dit, profonde, durable, certaine. J'aimerais nous donner l'occasion à nouveau, un instant, de laisser à l'Esprit Saint venir nous visiter ce matin, débusquer, si nous nous mettons à l'écoute, réellement, je le crois, ce qui, dans nos vies particulières, vient comme autant de voleurs de joie. Ce peut être, pour quelques-uns parmi nous, certainement
la peur et l'inquiétude qui nous dominent, qui nous ravagent, qui nous terrassent. Ce peut être l'amertume et la colère qui nous rongent, qui nous font du mal, qui viennent voler notre joie. Ce peut être la confusion, le manque de direction qui nous aplatit, qui nous inquiète également, qui nous attriste et qui nous perd. Tournons nos cœurs un instant vers Dieu et prenons un temps d'écoute simplement, de prière, dans l'intimité, nos regards vers Dieu. Il est là, tout près, près de nous, en nous. Prions, je finirai ce temps par la prière. Oui Seigneur, ce matin, nous te confions notre cœur, peut-être troublé, peut-être inquiété, peut-être incertain, peut-être amer, peut-être désorienté. Seigneur, nous voulons te déposer tout ça dans notre humanité, toi qui es venu l'habiter, la rencontrer. Tu sais ce que nous vivons, tu sais nos angoisses, tu sais nos sentiments, tu sais tout ce qui nous agite, ce qui nous traverse, ce qui nous déplace, dans toutes ces circonstances compliquées que nous vivons. Seigneur, nous voulons l'écouter, l'entendre et te le confier, et t'appeler, aller chercher dans la prière, dans la rencontre avec toi, au plus profond de nous-mêmes, dans ces eaux stables, dans cette mer calme, notre joie, notre stabilité, notre identité, notre confiance. Seigneur, nous voulons te trouver ce matin. Nous voulons nous laisser remplir de toi, de ta présence, de cette joie complète, durable, belle, que tu nous donnes dans la communion avec toi et dans l'espérance de la vie éternelle et dans la vie déjà abondante que tu nous donnes. Nous voulons y goûter ce matin, Seigneur. Alors que tu puisses dans la vie de mes frères et sœurs et dans ma propre vie, chasser, mettre à l'écart tous ces voleurs de joie que nous avons nommés. Seigneur, agis. Apaise-nous. Accorde-nous cette foi véritable, cette foi confiance. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes à toi. Et nous voulons te dire notre louange, la reconnaissance de nos cœurs, la certitude d'être installés pour toujours dans ta maison, ayant été faits fils et filles du Dieu très haut, qui nous aime d'un amour infini, indépassable, et qui veut nous communiquer cette joie imprenable. Seigneur, remplis-nous de toi. Nous t'aimons, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Tu es notre stabilité, notre ancre, notre horizon, notre sécurité, notre espérance, notre joie et notre paix. Amen.